Petit matériel à vous montrer si vous voulez, quand vous irez après vous-même à la chasse aux moustiques tigres chez les particuliers. Une épuisette pour aller récupérer les larves qui sont dans les gîtes, pour pouvoir les identifier. Vous allez pouvoir ensuite les mettre dans ce genre de petit bac. La petite louche, pareil, pour prélever de l'eau, éventuellement des larves qui seraient dans les réservoirs. Le moustique tigre, c'est un moustique invasif qui est arrivé en France en 2004 et qui colonise petit à petit la France dans son entièreté. Aujourd'hui, on a 67 départements qui sont colonisés par le moustique tigre. Et donc c'est un moustique très agressif qui va piquer toute la journée les personnes à proximité. On a beaucoup d'administrés qui nous posent des questions sur ce que fait la mairie par rapport au moustique tigre qui arrive sur la commune depuis 2 ans maintenant. Et moi je m'étais rapprochée de l'ARS pour faire une formation en visio et en discutant avec eux, on m'a dit qu'il y avait la possibilité, comme le moustique tigre était implanté en Dordogne, de pouvoir faire une formation sur une journée avec l'association Actopictus et que c'était l'ARS qui prenait en charge. Sur le thorax, on verra très bien la ligne blanche. Il est où? Ah oui, d'accord. Donc l'ARS intervient sur cette thématique-là pour éviter l'apparition et la transmission de virus tels que le virus de la dengue, le virus de Zika, le virus du chikungunya, qui peuvent être transmis via ce vecteur qui est le moustique tigre. Il suffit de s'approcher suffisamment près du moustique pour pouvoir l'aspirer avec le tuyau. On aspire, il reste ensuite prisonnier dans cette chambre plastique. Donc là c'est une femelle. Et la lutte contre le moustique tigre, c'est vraiment une lutte qui va mobiliser l'ensemble de la population. L'idée ça va être de faire le tour de son jardin une fois par semaine et de vider l'ensemble des contenants artificiels qui auraient été remplis d'eau par la pluie notamment, de vider ces gîtes. Une fois que la larve qui se développe dans l'eau va être renversée par terre, elle va mourir et ça permettra d'éviter l'apparition de nouveaux adultes. Donc là vous voyez par exemple on a ce seau là qui est plein d'eau, ça c'est vraiment un gîte parfait pour le moustique tigre, donc on va regarder ce qu'il y a dedans. Alors actuellement il n'y a pas de circulation virale en Dordogne ni en France métropolitaine, mais justement l'objectif c'est de prévenir une éventuelle introduction de ce virus là, qui par exemple arriverait via une personne qui rentre d'un secteur où les virus circulent, je pense à La Réunion ou aux Antilles. L'idée et l'objectif de l'ARS est d'identifier les cas humains qui sont effectivement porteurs de ce virus dengue, Zika, chikungunya, et parallèlement à ça de faire une surveillance entomologique, donc une surveillance des moustiques, pour voir les secteurs où il y a un risque de début de transmission vectorielle. Donc ici vous pouvez voir, on voit plein de larves qui étaient présentes dans le gîte, là on les voit bien gigoter à la surface. Hop, ici. Alors vous avez d'autres organismes qui ne sont pas des larves de moustiques tigres, comme cette petite bestiole là. On voit des nymphes également ici, ça c'est une nymphe. Ça ressemble à une petite virgule. C'est effectivement différents moyens de se protéger en termes de protection personnelle. Vous avez les répulsifs cutanés recommandés par l'OMS que l'on peut utiliser. Sinon, les ports de vêtements longs, la barrière physique qui va empêcher le moustique d'atteindre notre peau, ça reste un des moyens les plus efficaces. Pour déjeuner en terrasse par exemple, ce qui peut être intéressant, c'est de mettre un ventilateur qui va souffler de l'air sous la table. Ça va empêcher le moustique d'accéder à nos jambes, puisqu'il ne vole pas très bien et il ne pourra pas contrer le flux d'air créé par le ventilateur. C'est pas la mue des... Alors peut-être pas de ces moustiques-là, mais ça peut être des mues d'autres organismes. Il va y avoir d'autres organismes comme des mouches ou ce genre de choses qui peuvent se développer dans l'eau ici. Alors le moustique tigre, il ne va pas être présent toute l'année sous forme adulte, donc la forme qui va nous piquer. Les adultes, on va les trouver principalement du mois de mai au mois de novembre, donc c'est pendant cette période que le moustique adulte va nous piquer. Pendant l'hiver, on aura uniquement des œufs qui vont attendre l'arrivée du printemps et des conditions climatiques plus favorables pour éclore et donner les premières larves qui donneront ensuite de nouveaux adultes. Hop, ici on voit des larves, on en voit une ici, tac, qui bouge. Vous en voyez là des petites. Ça m'a de tout petit état. Oui, ouais, alors bon, en fait, là, ça n'a pas du tout la même morphologie qu'un tétard, mais voilà, c'est mini quoi. C'est tout petit effectivement. Ce qu'on peut conseiller aux gens, en plus de la suppression quotidienne des gîtes larvaires dans les jardins, ça va être aussi de nous aider à participer à l'actualisation des connaissances du moustique tigre, notamment via la plateforme de signalement signalement-moustique.anses.fr qui permet à n'importe quel citoyen de déclarer une observation du moustique tigre.